La sortie cette semaine de Jurassic World Fallen Kingdom semble avoir lancé la période des blockbusters estivaux, un truc très américain. On profite ainsi des beaux jours, tout en se rendant dans les salles de ciné climatisées pour se mater du gros film. Et cette année encore, l'industrie cinématographique va envoyer du lourd sur les écrans. Guette donc le programme qui t'attend. Ocean's 8, 13 juin, à bout de souffle depuis déjà 2 films au moins, la franchise revient pour un nouveau braquage impossible. Cette fois-ci, c'est Debbie Ocean, Sandra Bullock, la sœur de Danny, qui est à la manœuvre autour d'une team 100% féminine et un cast qui envoie du lourd. Cate Blanchett, Anna Hathaway, Rihanna. Sans un bruit, 20 juin, personne ne l'avait vu venir. Et pourtant, Sans un bruit semble être le film d'horreur de 2018, lui qui a réalisé une première semaine record à sa sortie aux États-Unis, 100 millions de dollars. Réalisé et interprété par John Krasinski, Jim Halpert. Je t'aime, le film est quasi muet, une famille tentant d'échapper à des créatures flippantes en faisant le moins de bruit possible. Un silence qui rajoute au gros stress dans la salle, point qui devrait faire le plein, le film étant programmé pendant le printemps du cinéma. Sicario, la guerre des cartels, 27 juin, viol, sobre, chirurgical, le premier film était un véritable coup de poing dans la face, sous l'impulsion d'un Benicio del Toro glaçant. Le bonhomme revient, sans Denis Villeneuve à la réal, pour une nouvelle mission à la solde des ricains, qui lui demande de mettre le bordel dans les cartels mexicains en kidnappant la fille d'un des barons de la drogue. Mais rien ne va se passer comme prévu. Budapest, 27 juin. Bon, si tu préfères les ambiances et les mœurs un peu plus légères, tu peux toujours zapper le Mexique de Sicario et lui préférer Budapest et la comédie française qu'on espère plus proche d'un coexister plutôt que de Gangsterdam. Vincent, Manu Payet et Arnaud, Jonathan Cohen sont deux startups PERS qui se font chier à Paname et décident de lancer leur boîte d'enterrement de vie de garçon à Budapest. Avec tous les excès qui caractérisent la capitale bulgare, ce qui se passe à Bouddha reste à Bouddha. Les Indestructibles 2, 4 juillet. Autant vous dire que je ferai même pas semblant de ramener un petit neveu ou un autre pour légitimer mon envie de mater ce film d'animation. J'irai en solo comme un grand, avant de vite retrouver mes yeux d'enfant en découvrant la famille indestructible, qui doit donc concilier vie familiale et l'arrivée d'un nouveau super vilain. American Nightmare 4, les origines, 4 juillet, dans un tout autre délire, le même jour, tu pourras effectuer un autre retour aux sources, en allant aux origines d'American Nightmare. On va enfin remonter à la première purge de l'histoire et comprendre quelle folie s'est emparée des nouveaux pères fondateurs le jour où ils se sont dit, et si pendant une nuit dans l'année, on permettait aux gens de tuer qui ils veulent, hein? Ça peut être bien pour relâcher la pression tout ça. Brillant. Skyscraper, 11 juillet, Dwayne Johnson contre le reste du monde, épisode 28. Ici présent, le chauve badass est responsable du plus grand gratte-ciel au monde situé en Chine. Avant d'être accusé à tort d'un incendie sur l'immeuble. Devenu fugitif, il revient quand même dans le bâtiment en flammes pour sauver sa famille. Solide comme The Rock, Ant-Man et la guêpe, 18 juillet, a eu le temps de digérer Infinity War parce que Marvel Studios remet ça, comme prévu, avec le sequel consacré à Ant-Man. Le plus petit des super-héros a bien du mal à digérer les événements de Civil War et à s'occuper de sa fille, qui lui conseille d'ailleurs de se faire aider. Et son sidekick est tout trouvé, la guêpe est prête à piquer. Sans oublier les histoires improbables de Louis la légende, Hôtel Artemis, 25 juillet, Welcome to the Hotel Artemis. Bon, ici il est pas question de se la couler douce en tapant dans le mini-bar. Dans un monde futuriste, cet hôtel sert en réalité d'hôpital secret pour les pires crapules de la planète, avec l'infirmière Jean-Thomas Jodie Foster aux manettes. La règle est simple, il est interdit de se faire la guerre dans l'enceinte. Mais tout va partir à volo quand Wolfgang Jeff Goldblum va se mettre à traquer deux frangins braqueurs dans l'hosto, qui va se transformer en terrain de guerre. Mission impossible, Fallout, 1er août, les Parisiens se souviennent encore du passage de Tom Cruise dans la capitale, qui a nécessité le blocage de plusieurs quartiers sur différents jours. Un beau bordel enfin visible sur grand écran où Ethan Hunt reprend du service, malgré ses 55 berges. Votre mission si vous l'acceptez, n'est pas prendre votre pied devant ce blockbuster.
Jean-Christophe et Winnie, 1er août. Pour rien te cacher, le projet me fait un peu flipper. Et c'est pas là-bas qui m'a rassuré. Reste que cette action live d'un classique de notre enfance a le mérite de titiller ma curiosité. Winnie et ses potes font le pari de sortir de la forêt pour la première fois afin d'aider leur ami Jean-Christophe, aujourd'hui devenu adulte, avec les problèmes qui vont avec. Les enfants vont adorer, à coup sûr. En eau trouble, 22 août. Vu que Dwayne Johnson est dans cette liste, Jason Statham s'est fait un point d'honneur à y figurer aussi. Et là encore, ça déménage. Le British est un plongeur qui combat un mégalodon, un requin préhistorique de 25 mètres de long qui met une pagaille pas possible dans une station balnéaire. En somme, les dons de la mer à la sauce 2018. Tremble, BlacKkKlansman, 22 août. Lauréat du Grand Prix à Cannes, BlacKkKlansman marque le retour de Spike Lee sur grand écran. Avec du cinéma engagé, comme il sait le faire. Le film raconte l'histoire vraie de Ron Stallworth, qui en 1978, en pleine tension raciale, devient le premier flic black de Colorado Springs. Loin de se laisser abattre, facile celle-là, le bonhomme va se lancer dans une mission folle, intégrer le Ku Klux Klan sous couverture. Mile 22, 29 août. Jamais 203. Après Track à Boston et Deepwater Horizon, Mark Wahlberg et le réalisateur Peter Berg remettent ça avec Mile 22. Un action-movie à la Papa, où un agent de la CIA et un flic indonésien font équipe pour tuer les méchants. En prime, tu pourras apercevoir le joli minois de Lauren Cohan aka Maggie de The Walking Dead, qui quitte donc la série de AMC pour se consacrer au cinéma.